Bienvenue et merci de nous rejoindre sur le plateau d'LCM pour un forum consacré aujourd'hui au débat sur la laïcité. La convention organisée par Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP, s'est ouverte en fin d'après-midi dans un hôtel parisien du 15e arrondissement. Après des mois de polémique, vous le savez, politiques, religieux et associations doivent se mettre d'accord pour élaborer des propositions sur la mise en œuvre du principe républicain de laïcité. Pour en parler, nous avons donc choisi de n'accueillir que des représentants religieux, puisqu'après tout, ils sont les premiers concernés, devrais-je même dire, visés par ce débat. J'accueille donc Xavier Manzano, bonsoir, prêtre catholique, directeur adjoint de l'Institut de sciences et théologie des religions. À côté de vous, Gilles Pivot, pasteur protestant, président du Conseil régional de l'Église réformée de France, PACA. En face de vous, Lionel Drey, de confession juive, rabbin et adjoint du grand rabbin de Marseille. Et à vos côtés, Haroun Derbal, donc de confession musulmane, imam à la mosquée Isla, donc la mosquée du marché aux puces à Marseille. Merci à tous les quatre d'être là sur ce plateau. Et c'est à vous que je m'adresse en premier, Haroun Derbal. Est-ce que vous avez le sentiment, comme vos confrères du Conseil français du culte musulman, qui ne sont d'ailleurs pas présents à la Convention puisqu'ils ont refusé l'invitation, que ce débat stigmatise la communauté musulmane? Bismillahirrahmanirrahim. Merci tout d'abord pour votre invitation. Si vous commencez par moi, ça veut dire ça relève le sentiment général, non seulement de la communauté musulmane, mais de tous les citoyens. À savoir que ce n'est pas un débat sur la laïcité, mais plutôt un débat sur l'islam. C'est un débat qui concerne la communauté musulmane, pas uniquement la laïcité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tout le monde refuse cela. D'ailleurs, ça devrait être un débat, mais ça a accouché d'un séminaire. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un rassemblement d'un certain nombre de politiques qui vont lire un certain nombre de propositions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et peut-être, pourquoi pas, légiférer encore une fois et faire d'autres lois. C'est inacceptable, c'est stigmatisant, surtout après une raclée électorale. Il faut cela savoir qu'on sort d'une élection où l'UMP a perdu et a perdu gros. Et donc, on essaye encore une fois de trouver un bouc émissaire au lieu de s'occuper des vrais problèmes, à savoir le logement, à savoir la sécurité, à savoir l'emploi. Les problèmes sociaux, quoi. Sociaux, voilà. Là, on ne parle pas de cela, on parle de quoi? On essaie de trouver un bouc émissaire et aujourd'hui, il n'y a pas mieux que l'islam et que les musulmans pour parler de cela. Est-ce que vous aussi, vous êtes d'accord avec lui? Vous avez l'impression que c'est pour effectivement un débat, non pas sur la laïcité, mais plutôt sur l'islam, Xavier Manzano? Oui, j'ai un peu cette impression, et plus largement encore, un débat sur les religions. Notre inquiétude en tant que catholique, c'est depuis longtemps, c'est de voir la laïcité, qui est un espace pour nous, devenir de plus en plus une position. C'est-à-dire un laïcisme qui, en fait, dont s'emparent certains intégristes, j'ose le dire le mot, de soi-disant la laïcité, mais qui sont des intégristes de la non-religion ou de je ne sais pas quoi. Des intégristes républicains, exactement, ça peut exister, je crois que ça existe. Je crois que ça existe et que, sans aucune forme d'arrière-pensée, parfois, on a cette idée qu'on est propriétaire de la laïcité et que les autres devraient montrer patte blanche pour être des citoyens comme les autres. Et ça, je crois que c'est un problème et une question qu'il faut véritablement poser aujourd'hui, de se dire que c'est un espace ouvert à tous les citoyens, que nous soyons croyants, que nous ne soyons pas croyants, nous sommes tous autant citoyens, les uns que les autres, tels que nous sommes et avec nos convictions. Gilles Pivot, vous êtes d'accord aussi, vous? Je partage tout à fait cette position. Je crois qu'effectivement, ce débat, les responsables religieux d'ailleurs l'ont signalé et signifié, tombe mal dans une période électorale, préélectorale, post-électorale. Il pose une question, alors qui est une vraie question. Il y a aujourd'hui des Français de confession musulmane qui peut-être ont besoin de trouver dans le cadre de la laïcité une façon d'exprimer leur foi et de vivre leurs convictions de manière plus respectée que ceux qui le sont. Alors, débat, je crois qu'on est tous d'accord, le débat est bien, c'est une bonne chose, ça apporte à tout le monde, le débat des responsables ou des membres des communautés religieuses, mais avec les autres acteurs de la société civile. Cela dit, comme vient de le dire mon voisin prêtre, toute la question aussi de la place que l'on doit accorder, qui doit être reconnue dans le débat public
à ceux qui confessent une foi religieuse est posée parce qu'il y a une tendance aujourd'hui très nette de considérer la laïcité comme le refus finalement d'intégrer des questions spirituelles, des questions qui touchent à l'être humain, à ses convictions dans le débat public. Lionel Drey, vous êtes, vous, pour un débat finalement ? Je pense, comme on vient de le rappeler, que le débat, on est tous d'accord pour que ce débat soit, et d'abord dans une société, un signe de bonne santé de la société, que c'est une vitalité pour la société, que la question peut effectivement être posée. Je crois que c'est le moment qui n'est pas opportun. On l'a rappelé il y a quelques instants, il y a de nombreux problèmes sociétaux, il y a de nombreux problèmes sociaux que nous devons régler, je pense, en priorité. En tout cas, nous œuvrons, nous, en tant qu'hommes religieux et hommes de foi, sur ce terrain-là. Je pense que les politiques aujourd'hui ont le devoir de s'inquiéter et de se projeter dans un avenir proche, dans un avenir plus qu'incertain pour nombre de nos concitoyens. C'est un débat électoral en fait, c'est ça que je pense, effectivement. Je pense que le débat sur la laïcité, une loi de 1905 qui est plus que centenaire, je reste un peu sceptique quant à la nécessité absolue aujourd'hui d'en parler. Comment ils le vivent, les fidèles à Runderbal, ce débat aujourd'hui à Marseille? Comment est-ce qu'ils le ressentent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? On fait très très mal, très très mal. Moi, j'aimerais bien insister sur un point très important. On parle de laïcité et de la place que doit prendre l'islam dans cette laïcité. Et là aussi, c'est une façon de remonter les uns contre les autres en essayant d'imputer aux musulmans le fait qu'ils veulent soit changer, soit toucher à la loi de 1905. Absolument pas. On n'a jamais demandé cela. On n'a jamais demandé cela et on ne demande pas cela d'ailleurs. Ce que demandent aujourd'hui les musulmans, c'est que cette loi 1905 sur la laïcité soit appliquée d'une façon stricte et égalitaire entre toutes les religions. On n'a jamais demandé à ce qu'on touche à cette loi ni à changer cette loi. Vous avez le sentiment que certaines religions sont favorisées par rapport à d'autres éventuellement aujourd'hui? C'est pas favorisé. Il y a un certain nombre d'avantages que peuvent avoir les religions par rapport à cela. Qui peuvent avoir les religions par rapport à cela. Et c'est ça que nous, on veut en profiter de cela aussi pour que l'islam trouve toute sa place dans la société, pas dans la loi ou bien dans la laïcité, absolument pas. Donc c'est l'histoire même de la France, c'est-à-dire que le caractère propre de l'histoire de la France fait que il y a ces religions, que ce soit le judaïsme comme le christianisme, qui sont quand bien même des religions fondatrices entre guillemets de l'histoire de France. Et il est vrai qu'aujourd'hui doit se poser. Ah oui, le problème historique, oui, le fait historique, il est là, bien sûr, pour nous le rappeler. Oui. Est-ce que justement, Lionel Drey, de votre côté, la communauté juive a pu se sentir par moments montrée du doigt également dans sa pratique de la religion au quotidien? Honnêtement, non. Aujourd'hui, les instances, les institutions, l'organigramme même de la communauté juive de France, et en particulier ici à Marseille, fait que la question même soit de la laïcité ou d'autres problèmes de la société, je veux dire, n'incombe pas ou n'influe pas véritablement sur la communauté juive de France. Pourtant, on pourrait imaginer que ça pourrait poser des problèmes, vu qu'il y a une pratique qui peut être contraignante selon Alors, on en discutait en off tout à l'heure, et savoir qu'est-ce que d'abord la pratique dans le judaïsme. Est-ce que c'est une pratique qui se veut d'être extériorisée ou bien une pratique intérieure? Alors c'est toute la question, je pense que toutes les religions aujourd'hui peuvent se poser la question. Les questions aujourd'hui qui sont posées dans la société, notamment autour de la laïcité, bien sûr concernent le judaïsme en tant que religion, parce qu'il y a toujours une frange dans le judaïsme qui va pratiquer un judaïsme peut-être un peu plus orthodoxe, un peu plus poussé dans ces qu'on appelle arbamot, c'est-à-dire les 4 coudées de la loi juive, et qui peut-être viendrait être contrecarrée ou contredite par des principes de laïcité. Mais encore une fois, comme l'a dit tout à l'heure
mon ami, il y a ici une question qui ne se pose absolument pas. Il n'est pas question pour le judaïsme ni pour les autres religions de contrebalancer, c'est-à-dire l'idée même de la laïcité. On se complaît, j'allais dire, dans une tradition, une laïcité républicaine à la française, il ne faut pas l'oublier, et je pense que toutes les religions doivent construire autour de la laïcité en toute intelligence et en bonne intelligence. Xavier Manzano, j'allais dire vous aussi, peut-être les catholiques peuvent éventuellement avoir des difficultés dans leur pratique. Je pensais aux moines par exemple, ou éventuellement... Oui, ça peut arriver. Encore une fois, l'Église catholique n'a aucune espèce de difficulté avec la laïcité dans laquelle elle se meut parfaitement, même si évidemment l'avènement de la laïcité était un petit peu douloureux, évidemment, historiquement, il faut le rappeler, ça c'est vrai. Mais enfin, les accommodements qui historiquement se sont fait jour nous conviennent parfaitement. Moi, c'est pas avec la laïcité que j'ai des problèmes, c'est avec le laïcisme. Ah oui. C'est-à-dire que, isolément, je peux trouver des positions laïcistes qui, effectivement, vont pouvoir poser des problèmes à des gens qui vont pratiquer leur religion. Alors, par exemple ça peut être, comme vous disiez, des sortes de problèmes liés aux habits religieux, encore que ce soit encore une fois quand même très marginal, lié à des photos d'identité. Bon, c'est quand même pas des problèmes majeurs. Je veux dire, on va pas mourir ou faire une dépression nerveuse, c'est agaçant parce que c'est ridicule, c'est surtout ça. Mais une religieuse, par exemple, elle ne peut pas prendre sa photo d'identité. Oui, c'est arrivé, il y a eu des problèmes comme ça, mais qui seraient risibles si l'autorité publique, parfois, et je pense que c'est plus à des individus qu'aux autorités publiques, ne s'en mêlez pas. Après, vous avez des problèmes en milieu scolaire aussi, à ce titre-là, bien sûr. Mais c'est toujours lié, il me semble, en tout cas pour l'expérience que j'ai pu en avoir, à des individus qui ont leur propre interprétation de la laïcité et qui n'étaient pas de la laïcité, en fait. À mon avis, c'est du laïcisme. Et ça, ce sont des personnes qui, je pense par le dialogue plus que par une loi, qu'il faut arriver à interroger et à faire réfléchir. Et là, pour le coup, un débat serait utile. Mais évidemment, pas dans les conditions qui nous sont proposées aujourd'hui, à mon sens. Donc, ce que vous dites, c'est qu'éventuellement, dans toutes les religions, c'est plutôt une minorité qui aurait du mal à s'adapter au principe de laïcité, mais pas du tout une majorité, c'est ça, Harold Nerman? Non, pour nous, il y a un autre problème, c'est le problème des lieux vraiment où on doit pratiquer notre culte. Aujourd'hui, on parle des prières dans les rues. Le manque des mosquées, le manque des lieux de culte, on doit faire la prière, ça rend ça visible, ostentatoire. Pendant la fête de l'Aïd, pour le sacrifice aussi, le manque de sites d'abattage fait qu'à un moment donné, on est stigmatisé, c'est ostentatoire. Donc, particulièrement, on l'a vu à Marseille plusieurs fois, évidemment, avec le problème de la grande mosquée aussi, qui n'arrive pas à se faire. Donc, si demain, je crois, les musulmans, ou la religion musulmane sera au même pied d'égalité que les autres religions, à savoir, et ces endroits, ces lieux de culte, je pense qu'il n'y aura pas ce problème-là, et je ne pense pas qu'il y aura ce débat-là. Parce que ce débat, il est parti d'où? Il est parti du voile, il est parti de la burqa, il est parti de la prière dans les rues, et on a voulu faire un débat sur la laïcité. Normalement, ça ne doit pas y avoir lieu. C'est avec le dialogue, comme disait mon ami Manzano, on peut régler cela. Nous, qu'est-ce qu'on proposait par exemple sur les lieux de culte? Tout simplement, soit des baux amphithéotiques que la mairie ou les mairies ou les maires peuvent mettre. C'est déjà pratique. D'ailleurs, ça fait partie des 26 propositions qui ont été énoncées par Jean-François Copé avant même la tenue de la Convention, la généralisation de cette pratique. Et pourtant, depuis le temps qu'on le réclamait. Et on peut sortir par la grande porte, soit par des emprunts à taux zéro, parce qu'on connaît la relation qu'ont les musulmans avec l'usure, avec les prêts, avec les intérêts. Donc pourquoi ne pas avoir des emprunts à taux zéro et on va acheter notre lieu de culte, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura même pas de problème ni de minaret, ni d'appel à la prière, ni de rien du tout. Il y a aussi une autre, vous aussi les protestants, vous avez eu quelques problèmes, notamment pour avoir des lieux de culte, me semble-t-il. Je pense à un exemple là. À Aix-en-Provence, il y a l'Église réformée de France, un lieu de culte, c'est un temple, c'était une synagogue. Elle a été donnée par la communauté juive à la communauté protestante après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi éventuellement qu'entre religions, on puisse se prêter éventuellement des lieux de culte ou céder en tout cas? En tout cas, pour les protestants, le lieu cultuel n'a pas de dimension il est moins important que... sacrée particulière. Voilà. Donc, effectivement, ce n'est plus une synagogue aujourd'hui. Vous parlez d'exemple d'Aix-en-Provence, c'est un lieu cultuel. Il y a toujours les chandeliers à cette branche, me semble-t-il, à l'intérieur. Donc les menorahs qui sont... ça. Et j'ai été pasteur à Aix-en-Provence et
accompagner c'était une responsabilité importante et qui avait du sens d'accompagner la communauté à travers notamment la méditation des Écritures, avec d'un côté les menorahs et de l'autre la croix, qui renvoie à toute notre tradition. Hein. C'est quelque chose qui était extrêmement fort. Alors pour les protestants, la question, elle ne se pose pas peut-être aujourd'hui. Si elle se posait, bien. Il faut simplement expliquer pour ceux qui ne connaissent pas la religion protestante, effectivement, pourquoi le lieu de culte est moins important que, par exemple, une église ou une mosquée ou éventuellement une synagogue. Ça n'a pas la même signification. Oui, c'est un lieu, ce qu'on appelle vulgairement en France simplement le temple, si vous voulez, ou l'église protestante, c'est le lieu du rassemblement de la communauté. Mais ce n'est pas le lieu pour éventuellement s'adresser... C'est un lieu de prière, un lieu de commentaires, d'écoute des Écritures et de la parole de Dieu. Voilà, et puis c'est un Ce que je veux dire, c'est que par exemple, laïque quelque part. Pour célébrer par exemple un mariage, vous n'êtes pas obligé d'être dans un temple alors qu'un catholique va être obligé d'être dans une église. C'est ça? Oui, peut-être. C'est quand même un lieu pratique aussi. Oui, voilà. Oui, donc il en faut quand même, puisque c'est un lieu effectivement pour... Et sur cette question, comme le disait notre ami, je crois qu'il faut absolument qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, les responsables politiques se penchent sur cette question de lieux cultuels pour cette communauté musulmane qui ne faisait pas partie, je dirais, elle était peut-être présente, mais de façon un peu marginale en 1905, hein, alors qu'à ce moment-là, les églises, les communautés catholiques, le judaïsme, le protestantisme ont bénéficié, ont reçu en attribution, en affectation des bâtiments cultuels qu'ils utilisaient auparavant. Bien, c'est un avantage, c'est un plus. La communauté musulmane qui est aujourd'hui nombreuse, de Français qui ont fait le choix familialement, historiquement, avec leurs racines, de pratiquer cette religion, doivent pouvoir la pratiquer de façon digne, dans des lieux qui soient respectables. Et bien oui, ils n'ont pas la chance de bénéficier des biens immobiliers dont nous bénéficions. On le sait bien aussi, cette communauté, c'est pas du tout leur faire injure que de leur dire que nombre de ces fidèles sont des fidèles aux revenus, je dirais, modestes, hein, pour une bonne part. Comment les aider à Comment les aider justement? Est-ce qu'on pourrait envisager que les différentes religions puissent éventuellement peut-être aider à prêter des lieux? Ça c'est déjà fait, je crois. Ça c'est déjà fait à Angoulême, où une église s'est transformée en une mosquée. Mais moi, avant de parler de cette solidarité entre religieux, mais pourquoi ne pas parler tout d'abord des responsables, des vrais responsables? Étant donné qu'on est des citoyens, on est ici, on est ancré dans la cité, dans la société, on paye nos impôts, on est là. Mais pourquoi, par rapport à cela, on ne va pas nous aider tout d'abord? Ensuite, bien sûr, entre nous, on peut toujours trouver des arrangements. Juste pour des chiffres, il y a 6 millions de musulmans en France, on a 2000 lieux de culte. Et quand je dis 2000 lieux de culte, c'est des superficies moyennes, dans la majorité des mosquées, qui va de 100 à 200 mètres carrés. Donc ça peut... À Marseille, pour donner... À Marseille, on a 200 000 musulmans, on a 60 lieux de culte, et j'aimerais bien qu'un psychiatre LCM s'intéresse aux conditions de pratique des musulmans. On l'a traité largement. Hein. Voilà, et on va dans les mosquées, et qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des caves, des salles de prière, des petites salles de prière, la plus grande mosquée, c'est celle du marché aux puces, bien sûr, elle a plus de 800 mètres carrés, mais sinon, autour de cela, il n'y a rien du tout. Donc, pour 200 000 musulmans, on a 60 lieux de culte. En titre de comparaison, en Allemagne, il y a 3 millions de musulmans, il y a 3 000 lieux de culte. 3 000 mosquées, et des mosquées, ce n'est pas des lieux de culte, des salles, c'est pas. Donc, c'est pour ça que je dis, à un moment donné, les pouvoirs publics ont un rôle. Ensuite, bien sûr, nous aussi, il y a notre solution, c'est de autofinancement des mosquées à travers 2 points essentiels. 1. Le marché de la viande halal, licite. C'est un chiffre d'affaires annuel de 10 milliards d'euros. Et ensuite, il y a le pèlerinage. Et le pèlerinage, on est dans les coûts de 250 millions d'euros, hein, de chiffre d'affaires. Donc ça aussi, si demain on va donner au CFCM les moyens d'exister, pourquoi ce n'est pas à lui de gérer tout cela? La viande halal
et le pèlerinage. Et là, on aura un moyen de Vous avez financement. des propositions concrètes, effectivement, pour proposer de financer ces fameux lieux de culte. Puisqu'on est sur les propositions, je voudrais quand même qu'on revienne sur ces fameuses 26 propositions qui vont peut-être devenir a priori transférées, soit par une loi, soit par un règlement, assez rapidement, pour ensuite établir un code de la laïcité. Donc il y a essentiellement des propositions, en fait, des choses qui sont reprises, qui existaient déjà. L'interdiction de se soustraire au programme scolaire obligatoire, ça existe, il y a une loi depuis 2004, et puis c'était dans la jurisprudence du Conseil d'État depuis 1992, donc il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il y a une nouveauté, c'est par exemple l'extension des exigences de neutralité, de laïcité aux collaborateurs occasionnels du service public. En clair, pour donner un exemple, c'est par exemple un parent d'élève qui doit accompagner les élèves et les instituteurs pendant une sortie scolaire et qui donc ne doivent pas porter de signes religieux. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je pense que ça n'a aucun sens. En toute honnêteté, je pense que ça n'a aucun sens. D'abord parce que ces activités, qu'elles soient scolaires ou extrascolaires ou périscolaires, entrent, j'allais dire, dans le bien fondé même de l'éducation délivrée à nos enfants. Et après, je pense que demander... Ça risque finalement de pénaliser peut-être des enfants qui pourraient peut-être d'abord pas les enfants, faire de d'abord les sortie enfants, je pense. Et puis ça fait descendre la laïcité à un niveau très bas si on regarde l'applicabilité concrète de ce genre de règlement. Moi, je vous donne un exemple très concret qui m'a vraiment frappé, c'était il y a quelques années, c'est que au moment de la loi sur le voile islamique, on a vu quand même le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Luc Ferry, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration parce qu'il est philosophe et que j'enseigne la philosophie, mais s'interroger quand même dans l'hémicycle pour savoir à partir de quel moment une pilosité faciale pouvait être considérée comme un signe ostentatoire. Ah oui, Là, ça va on très tombe loin. vraiment là dans une manière de concevoir la laïcité qui devient franchement ridicule. Et j'ai peur que ce genre de mesures ne nous fasse encore plus descendre, encore plus bas. Autre proposition, allez-y, pardon, vous Sur ce vouliez... point, c'est significatif d'un échec du dialogue. On ne peut pas dialoguer, on ne peut pas expliquer, faire comprendre, essayer les uns et les autres de se mettre d'accord sur une manière de se comporter, etc. Alors on fait une loi. C'est la marque d'un dialogue qui n'a pas fonctionné. On légifère parce qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, autre proposition, l'interdiction de récuser un agent public en raison de son sexe ou de sa religion supposée. Donc ça s'adresse essentiellement, on le pense, aux femmes qui refuseraient de se faire soigner par un homme, notamment dans un hôpital, ça peut être ça peut être autre chose. Vous me disiez justement, tout à l'heure on en parlait, que c'était minoritaire en fait. C'est très minoritaire. Mais avant de parler de cela, moi j'aimerais bien dire qu'il y a deux situations là-dessus. Il y a une situation normale où moi je vais dans un hôpital pour ma femme et demander à ce qu'une femme, médecin, la soigne. Je pense que c'est mon droit le plus absolu, il n'y a pas de problème, du moins par rapport à cela. Et la deuxième situation, c'est celle d'une extrême urgence. Le soir, je ramène ma femme, je ramène ma fille à l'hôpital, et là, il y a un Aux que je urgences, dois par faire exemple. aux urgences. Je ne peux pas dire non, écoutez, je préfère que ma femme ou mon enfant, ma fille meure et qu'elle ne soit pas soignée par un homme. Absolument pas, ça c'est absurde. Et même dans la religion, quand il y a la religion musulmane, et je crois dans toutes les autres religions, quand on est dans une situation d'extrême urgence, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction. Donc, je dis ça n'a pas de sens, franchement, quand on va parler de cela et légiférer par rapport à cela. Deuxième point, dans la réalité, il y a combien de plaintes qui a été déposées cette année? Une dizaine de plaintes par rapport à ce problème-là. Donc, pourquoi très on fait marginal. toute une montagne par rapport à cela? Donc pour résumer, c'est un débat, on l'aura compris de ce qui est ressorti de cette émission, finalement que vous jugez plus ou moins inutile, il vaut mieux dialoguer plutôt que de légiférer, et le véritable problème c'est surtout les lieux de culte pour les musulmans, c'est ce qu'on aura compris. Merci beaucoup à vous quatre d'être venus sur le plateau, c'est la fin de ce forum, excellente soirée à tous.